Et le match qui est parti. Sébastien Monneray au ballon. On vient chercher, attention, il reste 5 secondes dans le temps réglementaire. Et Sébastien Monneray qui met le premier but. Et 1-0. On rappelle que Noisy quand même a une très grosse équipe, notamment au niveau physique, avec plus de 8 joueurs à 1m90. Oui, très grosse équipe. Ouais, très grosse équipe physique. Ça joue rapidement Nicolas Giga, le premier but. Le ex, on ne le voit pas à l'écran, mais un joueur de Noisy est loin derrière. Ça risque de jouer assez vite devant. Alors on va venir chercher l'axe. On va peut-être avancer, fixer. Oh là là, et c'est magnifique. Hein, content de voir du public dans cette piscine. On n'est plus tout seul, Fred. On n'est plus tout seul. Ça y est. C'est clair, on n'est plus tout seul avec Dino. 5 secondes, Dino, 5 secondes. Oh là 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 là, superbe lucarne. À gauche de la. On les voit là, ils vont essayer de jouer à 2 pointes le cercle 93 avec Marzuki qui est rentré. Une exclusion obtenue directement et ça joue rapidement. Et c'est un but bien fait. Avec le pan qui est toujours en attaque là pour l'instant, avec une possession à 19 secondes 18 maintenant. On va voir ce que ça va donner avec ce tir. Là, et ça tente derrière. Voilà, il a été un peu. Il a été un petit peu nonchalant. Il est passé dessus. Slaven Kandic qui va être. Qui était sur le ballon, mais la puissance dessus là. C'est intelligemment joué pour le cercle pour l'instant. Et du coup, le cercle récupère les secondes d'attaque et vont pouvoir aller jusqu'à la fin du chrono. C'est bien joué dans l'aile. Slaven Kandic. Et non, c'est bien pris ça par. Cette exclusion du numéro 6 de chez nous qui est sorti. Alexis Gralet. Voilà, on le rappelle, ex qui avait bien démarré avec un 5-0. Et la Noisy qui vient de mettre un 4-0. Aïe aïe aïe. Et du coup Noisy qui se retrouve en supériorité numérique là. Et avec le but qui est marqué derrière. Il sifflé là parce que le bras a été sur la tête du joueur. Voilà, on préfère là du côté d'Aix de revenir avec un joueur. Et Guillaume Dino qui arrive à marquer avec un poteau qui revient dans le dos. Avec la défense de Lucas. Le Pays d'Aix qui est repassé à un but devant là avec une grosse lutte en pointe avec Krapic. Et on tente de loin et c'est bien fait ça. Ça marche. C'est bien fait. Ça marche de la fusion. Voilà, qui se retrouve en supériorité numérique. Exclusion sur Enzo Cass, il me semble. Et c'est shooté rapidement ça de la part de Denis Docarmo. Marzuki seul dans l'axe. Qui aurait passé à Docarmo. Voilà, c'est une pause rapide, c'est bien fait. Le revers. Le revers sur pointe. Une nouvelle zone plus là pour Aix-en-Provence. Il va falloir essayer de transformer. Ça fait un moment que c'est pas rentré. C'est tiré rapidement et c'est bien fait de la part de Sébastien. Avec en tous les cas une grosse action pour l'instant de cette équipe de là, il reste 2 secondes. Oh là 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 là. C'est bien tiré ça de la part de directement. C'est un pénalty. Oui, ce qui voilà, Slaven Kandic qui l'arrête. Magnifique ça. Ça va permettre. Quoi? Deuxième chance. Il a le droit. Deuxième chance et derrière il shoot de l'autre côté. Donc dans ces 2 tentatives suivantes pour l'instant, il n'a pas eu de réussite avec le cercle 93 qui est à l'attaque. Une exclusion qui est jouée rapidement là avec un but derrière. Voilà. Avec un qui peut être sanctionnable. Ouais. Guillaume Dino qui a le ballon. Voilà, on va repartir sur le côté. 16 secondes. Et c'est bien joué ça. Et non, c'est un 2 mètres. Ah si, non, c'est avec des rentrées qui sont faites assez rapidement là pour essayer de dégager l'espace devant la pointe qui on voit est bien pris par Popadic et Guillaume Dino. Mais c'est quand même posé. Ouais, c'était bien pris physiquement, mais la défense n'était première exclusion. Oui. Il me semblait la deuxième. Voilà, et une nouvelle zone plus là pour Aix. Guillaume Dino qui vient chercher Valentin Macarcillar qui joue rapidement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il prend son temps pour l'instant et veut mener cette attaque comme il faut. Avec un Slaven qui est dans les cages qui veille au côté droit, mais il ne faut pas y aller. Et c'est bien tiré ça. C'est Noisy qui se replace là sur leur attaque. Ils sont en zone plus après l'exclusion de Guillaume Dino. Guillaume Dino qui vient de prendre sa 3e faute et derrière le but. Qui était censé arrêter le water polo quand je l'avais vu au début de l'été et qui finalement est encore là. Voilà, avec une lutte en pointe là. Et on shoot, on vient chercher, voilà, superbe bras là de Nicolas Giga. Avec une belle zone là tout sur les rentrées, à pas mettre des bras sur les épaules là de Nido Carmo. Mathieu Pesson, superbe pause et derrière ça finit, c'est très bien fait ça.
Voilà. Il y aurait un match important le 23 octobre, je vous le rappelle, c'est le Cercle des Nageurs qui sera contre le PAN. Voilà, le Cercle des Nageurs qui s'est quand même énormément renforcé, qui a perdu, qui n'a pas perdu de jour. Oh, et le but un petit peu gag là. Ouais. Noisy qui se retrouve avec 5-6 joueurs à 2 fautes. Et c'est bien joué ça. Une belle passe au poteau qui, malgré le fait qu'elle n'a pas été... Ils vont se travailler à l'entraînement, bien évidemment. Avec cette équipe qui continue à attaquer le PAN, qui cherche des solutions. Voilà, Enzo casse avec Giga. Voilà. On vient chercher une nouvelle fois le... Ouais, c'est bien fait ça au ça, poteau et c'est bien terminé. Avec Voilà, ce but. Ça joue rapidement pour la pointe et derrière c'est le pénalty qui est sifflé. Ah non, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. C'est l'exclusion, oui, effectivement, pour le pénalty, il aurait fallu qu'il soit voilà. face à la cage. Là, il était dos au but. Et c'est tiré rapidement de la part d'Enzo Cas, voilà, qui redonne un peu de 30 pour marquer 3 buts, ça va être compliqué. Voilà, avec derrière Mathieu Pesson qui va re-rentrer là pour le jeu. Il attend le signal. Et c'est Nicolas Giga qui marque le but. Et ils reviennent à 2 buts